Bonjour. La mise à jour 5.7 va arriver et franchement c'est vraiment pas ouf, l'histoire a pas l'air intéressante, je pense qu'on va rien apprendre, enfin bref. C'est une mise à jour filler donc on va se faire chier. Mais ce qui nous intéresse c'est les personnages et on va voir quels sont les moins pires en vous exposant les avantages et les inconvénients de chacun. Tout d'abord nous avons Shen-He. Au niveau de ses avantages, elle n'a pas besoin de beaucoup de recharge d'énergie car son déchaînement est peu coûteux. Pour permettre à Shen-He d'infliger ses dégâts, il lui faut simplement très peu de personnages cryo dans l'équipe. Moins il y en a, plus vous avez de stacks de buffs cryo pour elle. Shen-He demande des rotations flexibles afin de maximiser ses dégâts. Il n'est pas impératif d'utiliser les buffs cryo de sa compétence élémentaire à chaque fois qu'elle est active. Autrement c'est du int. De plus ses buffs cryo durent longtemps. Actuellement, Shen-He travaille dans le restaurant de Xianling et elle fait de très bons plats. Donc à l'occasion, si vous passez à côté, n'hésitez pas à lui demander un plat pour le rituel. Par contre, au niveau de ses inconvénients, elle demande plus que de l'attaque, Shen-He est très chiante à build et à optimiser. On peut difficilement ignorer les statistiques de crit, sauf si l'on souhaite ne pas faire de dégâts sur le déchaînement élémentaire. Si vous n'avez pas un build optimisé, elle peut facilement représenter 3 à 4% du DPS total de l'équipe. Autrement dit, c'est nul. Elle peut fournir un bonus de dégâts cryo, mais en très faible quantité. Le buff est plus efficace contre les groupes d'ennemis. Et elle a besoin de beaucoup de temps sur le terrain pour être vraiment viable. Ensuite, nous avons Emily, au niveau de ses avantages. Son application de Dendro est très conséquente, ses dégâts sont principalement destinés pour le multi-cible, elle n'est pas dépendante d'une réaction en particulier donc elle rentre dans beaucoup de compositions d'équipe, elle possède de bonnes armes faciles à obtenir, on ne l'a jamais vue dans l'histoire du jeu comme ça on peut pas dire qu'elle est éclatée. Par contre, au niveau de ses inconvénients, ses dégâts hors terrain sont assez faibles avec une petite portée et un temps réduit. Son déchaînement est juste sa compétence élémentaire mais en presque mieux, vous perdrez du DPS à cause de l'animation. Et ses équipes sont relativement peu flexibles. Ensuite, nous avons Mavuika. Au niveau de ses avantages, elle n'a pas de restrictions par rapport aux autres personnages de l'équipe. Son application Pyro est très importante, ce qui est l'idéal pour les réactions élémentaires. C'est l'arme la plus stylée et la plus intéressante que l'on ait jamais vue. Et juste ça, c'est un argument de vente. Pour ses inconvénients, ses dégâts ne sont clairement pas à la hauteur pour un Archon, voire vraiment nul tout court, que ce soit en DPS sur le terrain ou en sub DPS hors champ. Ses attaques infligent des dégâts de zone ridiculement petits, elle est exigeante au niveau de son build et a besoin d'énormément de recharge d'énergie. Comme tout personnage de Natlan, elle traîne du cul dans le monde ouvert. Sa résistance à interruption est faible et peut être interrompue facilement. Elle possède toujours son Gnosis, ce qui veut dire que l'arc de Natlan n'est pas terminé. Au secours, sauvez-moi, j'ai pas envie de continuer sur cette région de con. Ensuite, nous avons un nouveau personnage qui va sortir, Skirk. Elle ne vient pas de Tevat et on ne sait toujours pas pourquoi elle est là. Au niveau de ses avantages, son plein potentiel n'est pas restreint dans une team composée exclusivement de personnages hydro et cryo, et c'est tant mieux, parce qu'on ne veut pas de deuxième escoffier. En gros, Skirk fonctionne bien avec n'importe qui dans n'importe quelle composition d'équipe. Ses constellations sont très moyennes, comme ça vous n'aurez pas envie de les acheter. Elle possède de nombreux choix de build, chacun très performant, ses meilleures options d'armes free-to-play rivalisent avec son arme de signature. Et surtout, c'est un personnage avec beaucoup de charisme. Pour ses inconvénients, Skirk reste néanmoins difficile à maîtriser pleinement. Elle est mécaniquement exigeante. De plus, elle ne fait pas tant que ça de dégâts, surtout dans sa meilleure équipe. Pour fonctionner correctement, elle a besoin de recharge d'énergie en grande quantité. Même si elle ne vient pas de Natlan, elle se déplace comme une charrette dans le monde ouvert. Mais le plus important, c'est qu'on a loupé l'arrivée d'un nouvel élément avec sa sortie, et c'est bien dommage. C'est tout ce que je peux dire sur elle, malheureusement elle n'est pas encore sortie. Ensuite nous avons Dahlia. C'est la diacre de l'église de Favonius. Attends, le diacre, pardon? C'est un mec? Bon, au niveau de ses avantages, il ne se restreint pas dans un certain type de team, il est assez flexible, son bouclier est très puissant pour un 4 étoiles, il a des dégâts pas déconnants, ses constellations ne l'améliorent que légèrement, donc si vous l'avez C0, ça va. Par contre, au niveau de ses inconvénients, il est assez difficile à build, il lui faut beaucoup de PV pour avoir un bon bouclier, de l'attaque pour ses dégâts personnels, du critique et de recherche d'énergie pour les dégâts et avoir le déchaînement fréquemment. Eh ben, ça fait beaucoup là, non? Il augmente la vitesse d'attaque mais de pas grand chose. Quand il est de sortie avec Venti et Kaya, il descend toutes les bouteilles de vin au bar de Diluc, ce qui l'énerve grandement. Et après ça finit en bataille de rue. C'est tout ce que je peux dire, il n'est malheureusement pas encore sorti. Donc voilà, on a bien vu que c'était pas top, et surtout j'espère que cette vidéo n'aura aucune incidence sur votre choix futur. Allez, ciao!